Je suis Suzy Larrivée, agente aux communications à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDEVR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui vous êtes déplacés ici dans le bloc. Merci également à vous qui nous écoutez, que ce soit en direct ou en diffusion. On est ici aujourd'hui pour parler de la ruche Centre du Québec, dont le lancement a eu lieu cette semaine. C'est la 10e ruche à se déployer au Québec. Donc, à terme, le but, c'est d'avoir une ruche dans chaque région administrative. Et donc là, c'était au tour des Centricoises et Centricois d'avoir accès à cette plateforme de financement participatif. La CDEVR est heureuse de s'allier à la ruche Centre du Québec pour faire rayonner les projets d'ici et bien entendu les gens qui portent ces projets-là. On croit que le financement participatif, c'est, oui, un levier formidable pour un promoteur, puis que c'est aussi un moyen de s'approprier notre développement collectif. Donc, on a environ 45 minutes, 1 heure à passer ensemble pour démystifier tout ça. Et on va le faire en compagnie de M. Maxime Valiquette-Chapelot, qui est directeur de la ruche Centre du Québec. Je tiens également à souligner la présence de M. André Bellavance, qui est président de la CDEVR et maire de Victoriaville. Il prendra la parole dans quelques instants. Notre directeur à la CDEVR, Vincent Guy, également, qui prendra la parole. Et je souligne aussi la présence des représentants des médias qui sont ici avec nous ou qui nous regardent en direct. Donc, comment on va fonctionner? J'invite les gens qui nous regardent sur le Facebook Live à nous envoyer leurs questions. Vous pouvez écrire vos questions. À la fin, il y aura une période, autant pour les gens ici, si vous avez des questions, on tentera de prendre aussi quelques questions qui nous viennent de Facebook. Peut-être qu'évidemment, on n'aura pas le temps de tout y répondre, mais soyez assurés qu'on va prendre le temps à la suite de l'événement d'y répondre par écrit. Et puis, pour les médias, ce qu'on va faire, c'est vers 10h45, on va terminer l'enregistrement et il y aura une période dédiée pour les médias. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Bellavance. Merci beaucoup, Suzy. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que j'ai tenu à ce qu'on fasse une annonce autrement qu'à distance. C'est le fun de pouvoir se retrouver puis de les faire en personne. Alors, surtout pour des bonnes nouvelles. Hein? Mais c'est certain que depuis plus d'1 an maintenant, toute l'équipe ici de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région s'affaire à aider les entreprises qui sont aux prises, c'est le cas de le dire, avec cette pandémie. On n'a pas seulement pensé à ça, par contre. On a toujours su et on a toujours cru que la relance était à nos portes. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on regarde au niveau économique, il y a quand même des entreprises qui ont subi d'énormes difficultés en raison de ce qui s'est passé. Puis il y en a d'autres qui ont continué à bien fonctionner, qui produisaient par exemple des produits essentiels. Donc, il faut penser à ces gens-là aussi. C'est tout un amalgame là, de dossiers et non seulement de s'apitoyer sur son sort. Donc, je félicite, moi, toute l'équipe de Vincent ici à la CDEVR qui a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que toute l'aide disponible soit connue de la part de nos entreprises, que ce soit les commerces, les services. Puis, on s'est dit, on ne va pas arrêter de trouver les moyens pour s'entraider puis de relancer aussi cette fameuse économie, que ce soit dans divers secteurs. Je suis content de voir ici qu'on côtoie des gens de la Chambre de commerce, de la Corporation de développement communautaire, parce qu'un dossier, un projet comme la ruche va s'adresser, vous allez le voir, ça sera expliqué tout à l'heure, à toutes sortes de secteurs. Donc aujourd'hui, on est très, très fiers de s'allier à la ruche Centre du Québec. Suzy l'a dit, c'est la 10e région pour faire rayonner les projets d'ici. En plus d'offrir une visibilité remarquable, c'est un nouvel outil qui va permettre aux entreprises de tester leurs propositions et leur permettre d'obtenir également une autre façon d'avoir un levier financier. Il y a une particularité, c'est un financement participatif. Alors, on invite du côté de la CDEVR tous les entrepreneurs de la région à s'informer ici à la CDEVR, sur le site de la CDEVR, notamment les entreprises qui sont en démarrage ou encore en développement. Il va y avoir un accompagnement également qui sera offert par la ruche et vous pouvez faire confiance quand vous voyez des partenaires comme le ministère de l'Économie, Desjardins, la BDC, donc c'est du sérieux. Cette initiative s'ajoute à une série de mesures qui ont été mises en place pour participer à la relance économique dont je parlais tout à l'heure et afin de soutenir nos entreprises. Vous voyez là à quel point on a été tissé serré pendant ce qu'on a vécu. Je parlais des organisations tout à l'heure qui ont été
de très bons accompagnateurs au cours de cette période-là. La CDEVR, la Ville, la MRC, les instances au centre du Québec ont fait en sorte qu'on essaie de continuer finalement à aider nos entreprises et surtout à faire en sorte qu'on ne s'arrête pas. Alors, ce n'est pas un arrêt, ça a été une période, mais là, on est parti pour offrir toute une gamme d'aides puis de services. Et c'est un outil supplémentaire dont on est très, très heureux, auquel on est très heureux de s'associer. Alors, merci à La Ruche, puis longue vie à La Ruche surtout. Et merci à tous les gens qui participent à cette conférence aujourd'hui. Bon succès! Merci, M. Bellavance. J'invite donc maintenant le directeur général de la CDEVR, Vincent Guay, à prendre la parole. Alors, bonjour à tous, Monsieur le maire, chers amis. C'est un grand jour. C'est un grand jour parce que ça fait déjà quelques années que nous souhaitons que La Ruche puisse se joindre aux interventions que nous faisons. Alors, la CDEVR a toujours été dynamique et un peu à l'avant-garde, je dirais, des produits qui peuvent aider nos entreprises à pouvoir émerger, à pouvoir monter leur plan d'affaires, à faire en sorte qu'ils puissent tester des opportunités de pouvoir bien servir la population régionale en matière de développement économique. Alors pour nous, c'était quelque chose qu'on avait identifié comme un véhicule tout à fait intéressant. La Ruche nous apparaissait une opportunité à développer chez nous en plus de toutes les autres offres que nous avions. Pourquoi? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un être souvent complexe et il y a toutes sortes de besoins auxquels nous devons répondre. Alors, dans le fond, ce qu'on cherchait à avoir, c'est une espèce de service à la carte qui soit le plus élargi possible pour le mieux répondre possible, bien sûr, à leurs besoins. Alors, nous avons, pour pouvoir réussir à obtenir la ruche chez nous, vous comprenez que c'est Ruche Centre du Québec, nous sommes 5 MRC. Alors, je représente, bien sûr, en matière de développement économique, la MRC d'Arthabasca, mais il y a aussi l'IRAM, Nicolet-Bécancour et bien sûr Drummond. Alors, il y a eu des efforts de concertation que nous devions faire au niveau de l'ensemble de la région entre les 5 MRC. Il a fallu, Monsieur le maire en a fait état tout à l'heure, traverser une pandémie qui aurait dit que l'économie mondiale arrêterait sur un 10 sous. Jamais on pensait qu'on vivrait ça. Alors, on a réussi, malgré ces embûches, malgré ces étapes, à faire en sorte que ce projet soit concret. Alors, je disais d'entrée de jeu que c'est un grand jour. J'en suis très fier. Je suis très heureux que nous puissions nous associer avec La Ruche. Et je souhaite, comme André le disait tout à l'heure, longue vie à La Ruche, longue vie à nos entrepreneurs et longue vie au tissu entrepreneurial du Centre du Québec qui fait que nous sommes si dynamiques. Alors à tous, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Vincent. Donc, on va passer à la présentation principale. Donc, j'invite Maxime Valquette-Chapelot, qui est directeur régional de La Ruche Centre du Québec. Merci, Suzy. Bien, merci tout le monde. En réalité, vous avez tellement bien présenté les choses que ça démontre... premièrement, merci pour l'accueil. Vraiment, j'ai eu un super bel accueil de la CDEVR. Je vous écoutais tous les trois parler, puis vous auriez presque pu faire la présentation à ma place. Mais je suis vraiment heureux d'être présent aujourd'hui parce que, comme on l'a dit plus tôt, la Ruche Centre du Québec a pris son envol il y a maintenant 48 heures. Mais de dire qu'elle a pris son envol, ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut faire connaître l'outil aux gens. Aujourd'hui, on m'a ouvert la porte pour pouvoir présenter l'outil aux gens de la MRC d'Arthabasca. Puis, je suis vraiment content d'être ici. Mon nom, c'est Maxime Valquette-Chapelot. Je suis directeur de la Ruche Centre du Québec. Puis, pour vous présenter le tout, je pense que l'idéal, c'est pas de présenter l'outil, comment l'utiliser. Tu sais, la Ruche Centre du Québec, c'est un outil, c'est une plateforme web clé en main, facile à utiliser. Si vous tentez d'aller lancer un projet, vous allez voir que c'est très intuitif puis qu'on est là pour vous accompagner de A à Z. Pour mieux comprendre la plateforme, je pense qu'il faut comprendre d'où elle provient, l'équipe qui est en arrière et comment on va se démarquer au Centre du Québec. Donc, c'est un peu plus ça l'objectif d'aujourd'hui.
Donc, je vais expliquer brièvement le financement participatif, faire campagne sur la ruche, je vais donner des exemples de projets centricois et les prochaines étapes. Donc, la ruche, c'est un modèle unique. Tu sais, le financement participatif, c'est pas un terme qui a été révolutionné, c'est l'approche qu'on a pris qui révolutionne les choses. Premièrement, c'est une plateforme qui est 100% québécoise. C'est une plateforme qui est soutenue par le mouvement Desjardins partout au travers du Québec. Puis, si j'avais quelque chose qui nous démarque vraiment de toutes les autres plateformes, c'est l'accompagnement qu'on va offrir à l'ensemble de la population. Vous savez, c'est un OBNL qui est en place depuis 2013. On est en pleine expansion. Aujourd'hui, la ruche est présente sur 10 territoires au Québec. Sans tous les nommer, vous pouvez les voir à l'écran, mais d'ici décembre 2023, la ruche va être présente dans les 17 régions administratives, la 10e étant le centre du Québec, que je suis vraiment fier de pouvoir dire que 48 heures qu'on est lancé, ce n'est qu'un début et on va poursuivre. Donc, on est en pleine expansion présentement. On me demande souvent, la ruche, c'est pour qui? Tu sais, la réponse facile, ce serait de dire que la ruche, c'est pour tout le monde, parce que c'est destiné, on le dit, projets individuels, entrepreneuriaux, collectifs. L'important, c'est que le projet ait un impact dans la région, que ce soit social, économique, culturel ou environnemental. Il faut vraiment que le projet au centre du Québec, dans notre cas, ait un impact ici. Démarrage, croissance, financement d'un projet ponctuel. Vous allez voir au travers des projets qui vont apparaître en ligne, puis au travers des projets qui ont déjà été financés, qu'il y a une multitude de projets possibles. Donc, pourquoi la ruche? Pourquoi utiliser une plateforme web pour financer son projet? Bien, premièrement, c'est une belle alternative au financement traditionnel. Par alternative, on n'entend pas seulement accompagner des projets qui ont été, disons, refusés par le système de financement traditionnel. Pas du tout. C'est juste une façon de diversifier son revenu en mobilisant sa communauté autour de ce projet-là. Tu sais, mobilisation, diversification, c'est vraiment deux mots-clés à retenir. Ça vous permet de développer des compétences au travers de tout ça. On parle de compétences entrepreneuriales, mais au-delà de ça, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à développer d'autres compétences. Et, bien entendu, le terme étude de marché, qui est un terme qu'on emploie souvent, bien, étude de marché en 2021, c'est plus d'aller cogner aux portes pour savoir s'il y a une demande pour votre produit. Alors, pourquoi pas faire son étude de marché en tentant une prévente de celui-ci, votre produit ou votre service auprès de la population pour valider s'il y a une demande pour ce produit-là, le tout avec le moins de risques possible. Qu'est-ce qui nous distingue? On en a parlé un petit peu. En réalité, les trois présents avant moi en ont parlé un petit peu aussi. On a été fondé en 2013, actif dans 10 régions au Québec, 100% québécois. On a déjà à ce jour plus de 18 millions de dollars recueillis en financement participatif sur la plateforme provinciale. Tantôt, je vais vous présenter les chiffres au Centre du Québec pré-lancement. Plus de 100 000 contributeurs ont déjà encouragé. On parle d'accompagnement par des experts. Je ne veux pas être un expert dans tous les domaines. Mon rôle à moi, c'est d'être directeur de la ruche Centre du Québec. Nous, on est entouré de gens ambassadeurs. J'ai une spécialiste de projet avec moi. L'accompagnement va se faire à tous les niveaux, c'est-à-dire si vous avez besoin d'accompagnement au niveau de votre plan d'affaires ou de votre budget, on a des alliés à qui on peut vous référer. Mais de notre côté, si vous avez besoin d'accompagnement au niveau de la plateforme, chose qui va arriver, on va être présent. Que ce soit votre structure de contrepartie à laquelle je vais revenir tantôt, comment vous référer sur la plateforme, on est là. Et on a des ambassadeurs qui sont des gens très engagés dans la communauté. Il y en a même ici, présents aujourd'hui, des ambassadeurs de la ruche Centre du Québec. Je vais vous les présenter tantôt. Mais vous allez voir que ce système d'accompagnement-là va très loin. Faire campagne. Bon, écoutez, il y a deux modèles de financement participatif possibles. On parle d'objectifs fixes et on parle d'objectifs flexibles. Moi, je vais m'attarder vraiment sur le terme d'un objectif fixe. Objectif fixe, ce que ça veut dire, c'est le but est quand même de financer un projet. Vous avez besoin d'un montant financier. Donc, c'est de le cibler. Et si, par exemple, votre objectif que vous ciblez est de 10 000 $, eh bien, cet objectif-là doit être atteint. C'est la règle principale du financement participatif. Il n'y a personne qui est débité tant que le montant que vous fixez n'est pas atteint, ce qui minimise vraiment le risque autant pour le contributeur que pour le porteur de projet, en fin de compte, qui va utiliser la plateforme. Pour résumer ça en une phrase, c'est vraiment une petite phrase, mais ça résume vraiment bien l'essence du financement participatif. Collectez beaucoup de petites sommes auprès de votre communauté pour atteindre votre objectif financier. C'est un lien entre le promoteur, qui est le porteur de projet, et le contributeur via un échange de biens et de services via la plateforme que vous allez avoir l'occasion de voir. Il y a 4 éléments essentiels à la réussite et à la mise en ligne d'une campagne. Puis, je l'ai dit tantôt, si vous allez voir, la présentation, elle est très complète, mais si vous avez des questions pour les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous
Si vous n'osez pas poser des questions devant la masse, n'hésitez pas à rentrer en contact direct avec moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous accompagner dans la suite. Puis le message est valide pour les gens présents dans la salle qui auraient des questions aussi. Donc, les éléments essentiels, circonscrire son projet, une structure de contrepartie, la vidéo et la promotion. Circonscrire son projet, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est de savoir, dans le fond, votre projet, là, vous avez besoin de combien, pourquoi, et dans la durée. Votre projet doit se circonscrire. La réalisation, la communication, il y a des frais en arrière de tout ça, il va y avoir des taxes à payer, vous allez devoir produire vos contreparties, mais tout ça, il faut y penser. Puis nous, on a quand même une vaste expérience dans... il y a quand même beaucoup de projets qui ont été mis en ligne, puis on va pouvoir vous accompagner au travers de tout ça. Pour vous donner un exemple concret de projet ici, par exemple, vous avez un restaurant, vous voulez aménager une cuisine à air ouverte, vous vous dites « 30 000 $ aménager ma cuisine ». Les gens me demandent souvent pourquoi n'as-tu pas une cuisine à air ouverte? Ce serait intéressant de pouvoir interagir avec tes employés, de vous voir aller. Donc, il y a un ressenti auprès de les gens aimeraient que ça se produise. Donc, pourquoi ne pas aller le prouver puis le financer via la population? Donc, circonscrire. Bien, je sais que mon chef est reconnu. J'ai une clientèle régulière. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur mes réseaux sociaux, mais ma clientèle régulière m'a témoigné un désir et un besoin d'eux. Donc, moi, je me trouve à avoir plusieurs points à penser, comme on dit tantôt, réalisation, impôts, frais de repas, et ainsi de suite. Donc, moi, pour aller faire campagne, je circonscris mon projet. Maintenant, on l'a dit tantôt, c'est une prévente de contrepartie, une campagne. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je peux mettre comme contrepartie? Bien, il y a 4 types de contreparties possibles. On a la prévente, qui est de payer avant d'avoir le produit. Donc, prenons par exemple un auteur qui aimerait écrire un livre, mais qui aimerait financer la réalisation de celui-ci via la population. Il pourrait prévendre son livre, par exemple, à 30 $. Et qu'une fois celui produit, bien, vous le recevez par la poste. Il peut avoir des contributions matérielles. Ici, on parle, oui, articles promotionnels, certificats cadeaux, billets de spectacle, mais les contributions matérielles, il y en a beaucoup qui sont possibles. Immatériel, on parle d'expérience unique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, je vais vous donner un exemple concret tout de suite après. Et symbolique, bien là, ça, c'est des remerciements. Parce qu'il y a des gens qui, on appelle ça du love money, qui vont vouloir encourager votre projet sans nécessairement attendre quelque chose en retour, mais ne serait-ce qu'un merci, ça fait toujours du bien, ça montre votre engagement envers votre communauté. Donc, si on reprend le restaurant, pour vous donner un exemple très concret, comme je vous ai dit, la plateforme très simple à utiliser, donc c'est plus de comprendre la réflexion en arrière de l'utilisation. Bien, matériel, 50 $ pour 2 kilos du nouveau jerky que vous allez servir. Immatériel. Vous pouvez organiser un événement. Ici, on parle de 100 $ pour un vin fromage. On reste toujours dans la thématique de la restauration, mais parlons d'un lancement de livre, comme je disais tantôt, bien, il y a possibilité de faire un événement pour votre lancement de livre, d'inviter un traiteur et d'organiser un événement et de rendre ça exclusif aux gens qui vous ont encouragé sur la campagne. Prévente, bien, dans ce cas-ci, on parle de repas gastronomiques, mais vous comprenez un peu la mécanique. Et symbolique, c'est un exemple que j'aime vraiment beaucoup, celui-là. Parce que, tantôt dans symbolique, je parlais de remerciement. Oui, les gens aiment ça recevoir un merci, mais vous allez voir que les gens aiment ça aussi se sentir impliqués, ils aiment ça se voir présent au travers de ce projet-là. Donc, achetez votre place, une chaise à votre nom pour toujours avec votre nom décrit dessus. C'est un exemple très concret. Les gens vous avez peut-être des gens qui vont être prêts à payer pour ça, et chose certaine, vous allez vraiment stimuler votre communauté autour de ça. Là, on parlait de contributions financières. Il y a 2 autres types de contributions. Vous comprenez, moi, aujourd'hui, on m'a donné un défi que j'ai accepté. Moi, j'aime beaucoup les défis dans la vie. On m'a dit, Maxime, veux-tu présenter en 25 minutes ce que c'est que la ruche? Bon, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, vous allez voir qu'il y a des situations que je vais aller un peu plus rapidement. Et c'est à ce moment-là que vous êtes invité justement à venir me voir. Mais dans ce cas-ci, qui est un bon exemple, les contributions sont possibles aussi en expertise professionnelle et en ressources matérielles. La raison pourquoi je ne m'attarderai pas là-dessus, c'est que le titre définit quand même bien la possibilité, mais pour ce qui est de rentrer dans les détails, on va y aller cas par cas avec les projets. Si vous n'êtes pas certain vis-à-vis de votre projet, rentrez en contact avec moi, puis on va développer. Tantôt on disait circonscrire son projet, structure de contrepartie. Maintenant, on parle de créer une vidéo efficace. Pour les gens à la maison, moi, je vous invite, ouvrez-vous sur une page en ce moment, notre site, laruchequebec.com. Aussitôt que la page est ouverte, vous allez pouvoir aller voir à quoi ça ressemble un projet en ligne. Et la première chose que vous voyez sur un projet, c'est la vidéo. Pourquoi la vidéo? Mais une vidéo, ça parle aux gens. Littéralement, vous vous adressez aux gens. Les gens, ils vont lire la description de votre projet. Ils vont aller les lire, vos contreparties. Mais si vous êtes en mesure de tout mettre dans une vidéo de 1 minute à 2 minutes, mais cette vidéo-là va vous servir de campagne, de promotion, puis ça va faire une grosse partie du travail.
Et c'est pour ça que c'est important. Donc, vous voyez tous les détails. On parle du projet, 1 à 2 minutes. On veut expliquer à quoi le montant va servir. Si on passe à la fin, c'est qu'on va inviter les gens à passer à l'action. Super important. Et cette vidéo-là amène au fait que, tu sais, une campagne, dans le fond, sur La Ruche. Tu sais, La Ruche, c'est pas un centre commercial, mais par contre, ça va être un peu votre centre commercial personnel. La plateforme est clé en main. Vous créez votre projet, mais maintenant, c'est d'activer votre communauté autour de ce projet-là. C'est d'activer les gens. Puis nous, on a une trousse d'outils qui peut vous aider. Vous allez voir, on peut vous fournir des templates de communiqués de presse pour vous aider si vous avez un petit peu, si vous en avez jamais effectué. Mais par contre, pour ce qui est de stimuler votre communauté, vous allez devoir penser à ce qu'on appelle la campagne de la campagne. Que ce soit stratégie de communication, ils disent contactez des influenceurs, mobilisez votre communauté. Vous pouvez commencer à activer votre campagne avant même que votre campagne soit en ligne. Ça, c'est vraiment la clé, activer sa communauté. Puis on l'a vu dans la dernière année, de par on va dire le manque de proximité humaine, les réseaux sociaux ont été très actifs. C'est vraiment important de stimuler sa communauté autour de son projet. Comment? Bien, vous voyez, ça c'est un graphique qui en dit long, c'est un graphique qui est très simple, mais ça dit tout. Il y a vous, ou plutôt je dirais, il y a votre projet au centre, il y a vos amis, votre famille, vos collègues autour, les gens que vous savez qui vont vous encourager au travers de ça, qui vont avoir votre projet à cœur autant que vous, mais votre projet, l'idée aussi, c'est de transformer ça, cette campagne de financement-là, en campagne de marketing. Vous voulez faire connaître votre produit, vous voulez valider la pertinence. Donc après ça, vous allez aller toucher vos fans, mais vous voulez aller toucher les autres aussi. Donc, plus vous engagez votre communauté, plus votre communauté va engager leur communauté à eux. Puis c'est au travers de tout ça, ce système de référencement-là, que votre campagne va être un succès. Lancer une campagne, comment ça se fait? Bon, vous avez suivi tous nos conseils, on vous a accompagné, vous avez une superbe vidéo, vos contreparties sont fantastiques, on regarde votre campagne, puis même nous, on se dit, j'ai envie d'être contributeur dans ce projet. Bien, il y a 3 façons de faire. On peut faire une phase d'inscription. Ça, c'est vraiment pratique pour les gens qui ont déjà collecté des adresses courriels. Ça permet d'aller dire aux gens, écoute, dans 30 jours, je vais lancer ma campagne, je te tiens au courant quand ça arrive. Phase de pré-campagne. Ça, pré-campagne, c'est une façon de donner un boost. T'sais, si vous allez voir, comme je disais, laruchequebec.com, vous allez voir qu'une campagne qui est mise en ligne, on a une barre de progression. Donc, quand les gens contribuent à votre campagne, ils sont toujours en mesure, et vous êtes toujours en mesure de visualiser, bon, je suis rendu à 30%, j'ai 30% déjà de ma campagne de financer, j'ai 50%, et en montant. Mais c'est certain que si vous créez toute votre campagne et qu'on la met en ligne, stratégiquement, on commence à 0%, ce qui est logique. Il n'y a pas encore eu de contributeurs. Mais c'est là que La Ruche rentre en ligne de compte. On a débloqué ce qu'on appelle une phase de pré-campagne, c'est-à-dire on vous donne un URL et votre campagne, on la rend disponible seulement pour les gens que vous ciblez, afin qu'ils puissent déjà aller contribuer à cette campagne-là pour que lors de la mise en ligne officielle, disons 7 jours plus tard, bien, la barre de progression ne soit pas à 0%. Parce qu'on sait que ça crée un engouement de voir un projet en ligne et de dire « Oh, 30%, il y a déjà des gens qui sont intéressés, je vais aller m'informer un peu plus là-dessus. » Une campagne, ça peut exploser comme ça peut prendre du temps. Tu sais, une campagne, on va se fixer un délai. Est-ce que vous voulez qu'elle soit mise en ligne pour 30 jours, 40 jours, 50 jours, jusqu'à un maximum de 90 jours? Ça se peut très bien qu'après 40 jours, vous ayez déjà financé tout votre produit, mais que vous ayez décidé de prendre une campagne de 60 jours. C'est là que devient intéressant de débloquer ce qu'on appelle un deuxième objectif flexible. Flexible, fixe, je vous présente un peu la différence à ce moment-ci. Fixe, on l'a dit, la règle est que votre objectif principal, disons 10 000 $, si vous ne l'atteignez pas, personne n'est débité, personne ne reçoit d'argent, et c'est une invitation à revenir plus tard avec votre projet. Objectif flexible, c'est le deuxième objectif qu'on fixe. Disons que votre 10 000 $ est atteint, nous, on peut avoir secrètement avec vous programmer un deuxième objectif flexible. Par exemple, mettons, on prend l'exemple de la cuisine à air ouverte tantôt. Vous pouvez vous dire, ben, écoute, moi, si je finance mon 30 000, un deuxième objectif flexible qui se libère, puis si j'atteins le 50 000, je vais avoir une nouvelle cave à vin avec des nouveaux produits pour mes clients, parce qu'ils ont témoigné un intérêt. Donc ça, c'est une façon de recréer, disons, un deuxième élan à votre campagne, sans toutefois impacter le succès de celle-ci, parce que votre campagne va être un succès même si vous n'atteignez pas ce deuxième objectif flexible. La Ruche, le fonctionnement, disons, financier de la plateforme, bien, il y a des frais, dans le fond, qui, en passant, ne seront pas facturés tant et aussi longtemps que la campagne n'est pas un succès. Ce sont des frais de 5% du montant recueilli sur l'objectif et environ 3% de frais Stripe, qui se trouve être notre partenaire de paiement. Donc, on parle autour de 8% de frais. Moi, je préfère dire aux gens, c'est pas 8% de frais, vous obtenez 92% de quelque chose que vous n'auriez pas obtenu autrement. Donc, c'est la meilleure façon de voir les choses.
Des exemples de projets. Avant d'entrer dans les exemples de projets, j'aimerais vous présenter un petit quelque chose. Parce que là, on va rentrer dans des exemples de projets qui ont été un succès au Centre du Québec, donc 3 projets. Puis je vais aussi vous présenter un projet qui est déjà en cours au Centre du Québec. Mettre un projet en ligne sur la ruche, c'est pas simplement aller chercher de l'argent de la communauté, c'est aller chercher de l'argent des fois au travers de financements additionnels. Parce que la ruche, on se trouve à avoir plus de 50 partenaires et alliés de financement dans la province qui, selon certains critères, peuvent ou non appuyer votre projet. C'est quelque chose qui fait qu'on se démarque vraiment beaucoup. Vous allez voir qu'il y a un partenaire financier qui est impliqué dans plusieurs de nos projets que je vais vous présenter à l'instant. Puis pour vous présenter un petit peu là, justement les 2 fonds principaux, vous allez voir, on donne des webinaires à toutes les 2 semaines. Pour vous donner une idée, on en a 2. Il y a le fonds 1001, qui est pour tous, vous allez voir ici, là, on a une petite affiche que je vais remettre aux gens présents dans la place. Là. Mais c'est des projets, dans le fond, qui touchent vraiment la jeunesse, donc les 15-29 ans, et qui cadrent dans la politique québécoise là, de la jeunesse 2030. Là, on a une belle petite vidéo pour ça. Ce fonds-là, si vous cadrez dans celui-ci, c'est un fonds d'appariement 1 pour 1 sur des projets de 10 000 à 100 000 $. Ce qui veut dire que si votre projet, qui touche la jeunesse et qui cadre dans la politique, et que vous êtes approuvé au fonds 1001, puis qu'on parle, mettons, d'un projet de 30 000, bien, ce qu'on vient de dire, c'est que si vous financez votre 30 000, bien, le secrétariat à la jeunesse, c'est 30 000 $ de plus qui subventionne à votre projet. Donc là, ça commence à être vraiment intéressant. Vous pouvez voir en arrière de moi aussi, pour les gens présents sur place, je me trouve à avoir une bannière aussi de notre nouveau fonds qui a été mis en ligne tout récemment, qui est le fonds -C+, un fonds qui a été mis en partenariat avec Recyc Québec, qui est un fonds d'appariement, dans ce cas-ci, de 1 $ pour 2 $. Si, par exemple, vous faites un projet de 20 000 $, qui va réemploi, réduction des déchets à la source, réduire, réutiliser, repenser, 3 mots magiques à se rappeler. Prenons par exemple une épicerie zéro déchet. Vous voulez partir une épicerie zéro déchet, vous vous dites j'ai besoin de 30 000 pour partir mon épicerie. Bien, si vous êtes approuvé, bien entendu, ce sont des comités externes à la ruche qui vont faire l'évaluation finale, mais nous, on vous appuie dans disons, le processus. Eh bien, disons que votre projet de 30 000 est approuvé, bien, c'est un 15 000 de subventions de plus que vous pouvez obtenir. Donc, ça devient vraiment intéressant. Pourquoi je vous présente ces deux-là vraiment très brièvement? C'est que là, si on rentre ici, dans les exemples de projets, bon, des petits chiffres, là, question de vous faire voir un petit peu. Le Centre du Québec, lancement il y a 48 heures, présentation aujourd'hui, mais le Centre du Québec, vous les avez entendu parler tantôt, ça fait des années que la ruche Centre du Québec est un projet qui s'est concrétisé il y a maintenant 48 heures, mais via, on a, nous, ce qui s'appelle la ruche labo. Il y a quelques projets qui ont déjà été accompagnés au Centre du Québec. Par quelques projets, on attend 15 projets, dont 12 de réussis, ce qui veut dire qu'au lancement, il y a 48 heures, on avait déjà 894 739 000 $ de financement participatif accumulés au Centre du Québec. Je ne sais pas si vous réalisez, mais tu sais, 15 projets terminés au Centre du Québec, ça, c'était avant que la ruche soit partie. Moi, ça fait 3 mois que je suis à l'emploi de la ruche. Il y avait du travail à faire en amont avant de pouvoir la lancer. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un projet de lancer sur la plateforme, mais il y a déjà 12 projets en accompagnement qui devraient voir vie dans les prochaines semaines ou mois sur la plateforme Centricoise. Pourquoi semaine ou mois? Parce que, tu sais, l'accompagnement ruchien peut prendre 1 mois, peut prendre 2 mois. Ça va être selon la capacité et l'intérêt du promoteur à travailler son projet, mais ça peut aussi prendre 1 an. L'important, c'est que quand la mise en ligne est faite, que vous soyez prêt, parce qu'on veut que votre projet soit un succès autant que vous. Des campagnes réussies au Centre du Québec. J'aurais vraiment aimé, justement, aujourd'hui, vous présenter... J'aurais aimé ça arriver avec 3 campagnes de la MRC d'Arthabasca puis vous dire voici 3 succès qu'il y a eu en Arthabasca. Mais c'est un peu ça la raison de la présentation, c'est de faire connaître l'outil pour que les entrepreneurs et les individus, parce que pour mettre les choses en perspective, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise pour être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend un projet, écrire un livre personnel. Vous avez la fibre entrepreneuriale, donc je vous cible en parlant d'entrepreneur. Mais je vais y aller avec 3 autres projets que je vais vous présenter, puis je vais aussi vous les résumer en une phrase, simplement, parce que je veux pas me tromper ici. Donc, à Bécancour, il y avait eu le chemin du lac. Tu sais, c'est un projet qui consistait et consiste encore aujourd'hui à développer un chemin là, style Compostelle qui va faire le tour du lac Saint-Pierre par un circuit de terre et d'eau. On s'entend que c'était vraiment un projet stimulant. Je pense que j'ai vu c'est autour de 200 km de marche là, quand même. Puis, ils ont réussi à engager la communauté autour du projet.
Vous allez voir, aucun financement additionnel n'a été cherché, mais ils ont quand même réussi à financer 10 000 sur un objectif de 7 000 qui s'était fixé. C'est la preuve que quand tu mets les individus et la communauté autour d'un projet, on peut aller loin. Maintenant, on a la Galerie d'art Axor qui avait une initiative, dans le fond, pour accélérer le développement numérique de leurs artistes. On est en pleine pandémie, les gens ne peuvent pas se voir. C'était vraiment le meilleur moment pour le faire. Puis, en tant que coopérative, il y avait un objectif de 5 000 qui, s'ils atteignaient l'objectif de 5 000, Desjardins donnait un 500 additionnel et on a la CDRQ qui donnait un autre 500 additionnel. Comme vous pouvez voir, ils ont atteint leur objectif, donc ils ont eu leur financement additionnel. Puis vous allez remarquer une chose si vous allez sur notre site web, la ruche, c'est la ruche soutenue par Desjardins. Vous allez voir Desjardins présent dans plusieurs de nos campagnes. Et campagne d'achat local, qui est quelque chose, dans le fond, qui se démarque un petit peu. C'est pas quelque chose que c'est pas un projet entrepreneurial que les individus vont mettre de l'avant. C'est fait en collaboration avec les villes, avec les MRC, avec les chambres de commerce. L'idée, c'est d'aider à la relance économique, comme les individus précédents ont mentionné. On a eu une grosse campagne au Centre du Québec qui va avoir eu des retombées de plus de 1 million de dollars dans l'économie locale. Et j'espère qu'on va pouvoir vous revenir dans les prochains mois avec une initiative local qui va avoir un franc succès également. Projet en cours. Bon, pourquoi avoir abordé brièvement le Fonds 1001 tantôt? Parce que le Fonds 1001 pour la jeunesse, il y a quand même une présentation de 45 minutes que l'on présente strictement sur le Fonds 1001 pour s'assurer que les gens le comprennent bien. Moi, j'ai voulu le mentionner parce qu'à Sainte-Clotilde de Horton, tout près d'ici, en ce moment, il y a une campagne qui est déjà en ligne. Oui, on a déjà accompagné 15 projets dans le passé, mais je suis fier de dire qu'il y a une campagne en ligne en ce moment à Sainte-Clotilde de Horton que vous allez pouvoir aller voir. C'est le cœur espace culturel et communautaire. L'idée des promoteurs en arrière du projet, c'est de prendre l'église et de la redonner à la population via des spectacles d'humour, ateliers, conférences et plus encore. Leur projet, touchant bien entendu les jeunes, la culture, ils ont fait une demande et ils ont été approuvés au Fonds 1001 pour la jeunesse. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un objectif de 100 000 $. Vous pouvez aller voir leur structure de contrepartie. Je ne passerai pas au travers, mais elle est très, très, très développée. Ça donne l'occasion à tout type de personnes de vouloir contribuer à la campagne. Mais s'ils atteignent leur objectif de 100 000 $, ben c'est un 100 000 $ additionnel qu'ils vont chercher. Ça vous montre l'étendue de ce qui est possible d'aller chercher, ne serait-ce qu'avec juste un financement additionnel, parce qu'on se rappelle, la ruche Centre du Québec, puis la ruche en tant qu'OBNL, c'est plus de 50 partenaires et alliés de financement et d'accompagnement. Puis là, on ne parle seulement ici que d'un allié de financement avec eux. Les prochaines étapes pour les gens qui m'écoutent à la maison, petit aperçu d'un parcours promoteur, à quoi ça ressemble. Bon, on dit toujours aux gens, participez à une séance d'information sur le financement participatif pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je dirais que vous avez eu un bon aperçu aujourd'hui, fait qu'on pourrait passer à la prochaine étape. On parle de création d'un projet. Allez explorer la plateforme. Quand je dis qu'il y a un clé en main et qu'il est simple à utiliser, c'est vraiment pas des blagues. laruchequebec.com, créer un projet super intuitif, puis ça va vous permettre de voir, vous mettez un titre à votre projet, ça va vous stimuler de commencer à rédiger le tout. Une fois que ça s'est fait, moi je vous vois apparaître. Donc, je vais vous contacter, puis on va avoir l'occasion d'échanger ensemble sur ce projet. Puis, mon rôle va être de regarder avec vous si votre projet pourrait être justement admissible à du financement additionnel. Puis, s'il y a des possibilités comment moi puis-je vous aider à l'avoir? Parce qu'on se rappelle, la décision finale, par exemple le Fonds 1001, n'appartient pas à la ruche. Mais on se fait un devoir, si votre projet peut cadrer, de vous aider de toutes nos ressources possibles à ce que ce soit possible. Après ça, vous soumettez votre projet, on vous donne des rétroactions. Puis par on, je veux dire, il y a moi, mais j'ai aussi une spécialiste de projet qui donne un accompagnement formidable au niveau de la plateforme. Puis, on a aussi des ambassadeurs. Ambassadeurs, c'est un mot qui peut sonner très large. Ambassadeurs, ce sont, ici au Centre du Québec, plus de 40 individus qui ont le Centre du Québec à cœur, qui croient en ce que la ruche peut amener, mais qui ne font pas juste croire et porter la parole, ils vont littéralement prendre parole et, au travers de cellules, qui est un peu le point culminant du promoteur, avoir des rétroactions de ces gens-là sur leur projet. Ils vont voir en exclusivité la page de campagne avant la mise en ligne, avoir l'occasion de discuter de la vidéo, la structure de contrepartie. Et ce dernier pas de recul-là pour le promoteur est vraiment fantastique parce que ça permet de redonner des petites touches finales à sa campagne avant une mise en ligne. Puis, moi, j'aime dire que
c'est ce point culminant-là du système d'accompagnement, c'est ce qui fait que notre accompagnement se transforme en un système de référencement. Puis là, on me fait signe qu'il me reste un peu moins de 5 minutes, mais je l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. J'aimerais quand même vous présenter notre équipe. Il y a moi, qu'on voit présent, mais il y a aussi Nejma, qui, depuis tantôt, je parle, spécialiste en activation de projet. Donc, c'est avec elle que vous allez avoir l'occasion de discuter aussi de tout ce qui est vraiment technique au niveau de la plateforme. Puis, elle donne des très bonnes rétroactions au niveau des structures de contrepartie aussi. Mais en arrière de nous, ça, c'est notre... Nous, on va dire, on est l'équipe centre du Québec. Mais en arrière de nous, on a de l'aide, on a une équipe technique parce que, après tout, c'est une plateforme. On a une nouvelle plateforme là, depuis 1 an et demi grâce au soutien de Desjardins et du MEI. Mais cette nouvelle plateforme-là, on a une équipe technique en arrière pour si jamais il y a quoi que ce soit. On a une équipe marketing qui est là pour nous appuyer. On a une équipe vraiment, vraiment, vraiment complète. Donc, pour mettre fin à tout ça, je le répète, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Maxime Valiquette-Chapelot sur LinkedIn, si jamais vous avez LinkedIn. Sinon, mon courriel, on va vous l'envoyer tantôt. Mais moi, j'aimerais mettre fin sur une petite présentation vraiment express de nos ambassadeurs Centricois. Par express, je veux dire que je vais passer leurs photos. Vous allez en reconnaître certains. Il y en a ici présents dans la salle. Puis, vous pourrez les graver dans votre image. Donc, je vais vraiment y aller rapidement. Parce que si je vous les nomme tous un par un, on n'est pas sorti d'ici. Puis, juste pour vous dire, plus de 40 ambassadeurs centricois. Mais sur ces 40 ambassadeurs-là, il y a 15 ambassadeurs qui proviennent de la région d'Arthabasca, autant des entrepreneurs que des gens qui proviennent de milieux communautaires, que des chambres de commerce. Bref, une palette de gens diversifiés pour une palette de promoteurs diversifiés pour des projets diversifiés. Fait qu'hésitez pas à me contacter. Puis ça va me faire plaisir. C'est ça. Merci. Fort intéressant. Période de questions, c'est vrai. Oui, voilà, on va y aller avec une petite période. Moi, je reste à ma place comme ça avec le 2 mètres. J'ai aucune question qui provient de Facebook, donc visiblement, c'était limpide. Mais peut-être que, je ne sais pas, s'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions, puis juste peut-être dire que les médias, vous aurez une période dédiée là, à la fin de l'enregistrement, donc je ne sais pas si quelqu'un a une question. Là, je tiens à dire, puis je l'aurais dit, s'il y a des gens qui ont des questions mais qui n'osent pas les poser, n'hésitez pas à venir me voir après. Puis j'aimerais réitérer le fait que je remercie vraiment là, l'accueil que j'ai eu de la part de la CDEVR aujourd'hui. Je l'ai dit, ça fait 48 heures qu'on est lancé. C'est donc la première fois que j'ai l'occasion de présenter ce qu'est l'outil, la ruche, et son background à la masse au centre du Québec. Puis je suis content d'avoir pu le faire. Et ce n'est qu'une première parmi tant d'autres parce que c'est un outil qui gagne à être connu, mais au-delà de ça, c'est aussi une équipe qui gagne à être connue. Donc, tous les ambassadeurs en arrière de moi sont fantastiques. Je les adore. C'est ça. Parfait. Je vais peut-être juste retourner pour le mot de la fin. Dernière chance pour les questions. Ben voilà, en fait, je ne vais pas m'éterniser plus que ça. On vous remercie vraiment beaucoup. On espère que ça vous a éclairé ici dans la salle, vous qui nous regardez en direct ou en différé. On espère que vous serez nombreux à vous approprier cet outil-là. Donc, Maxime l'a dit, je le répète, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez contacter la ruche Centre du Québec. Donc, toutes leurs coordonnées sont sur laruchequebec.com. Évidemment aussi, l'équipe de la CDEVR est là pour vous accompagner. Toutes nos coordonnées sont sur notre site web cdevr.ca. Et puis, voilà. Et bien, il n'y avait pas de questions sur le Facebook, mais enfin, si jamais il y en avait entre-temps, là, on ira y répondre. Encore une fois, merci beaucoup, Maxime, pour ta présence ici avec nous dans l'Université d'Arthabasca. Et merci à vous tous qui vous êtes déplacés ou qui nous écoutez. On vous souhaite bon succès. On a hâte de découvrir vos projets. Merci beaucoup.